J'ai failli, je dis failli, été victime même du viol. Nous venons tout juste de clore les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, une période qui nous invite à réfléchir sur les moyens de lutter contre ce phénomène dans le monde. Mais savons-nous réellement ce que sont les violences basées sur le genre et quelle est la situation au Cameroun? Pour répondre à ces questions cruciales, nous avons rencontré Yvonne Bi, secrétaire nationale à l'éducation politique et à la formation au Social Democratic Front, le SDF. Reconnue pour être, je cite, la voix des sans-voix, Yvonne Bi est une militante engagée qui s'est toujours battue pour défendre les causes des plus vulnérables, en particulier celles des femmes et des enfants. Dans cette interview, elle nous livre son point de vue sur les violences basées sur les genres et sur les défis rencontrés par le Cameroun dans la lutte contre ce fléau. Regardez. Lorsqu'on parle des violences basées sur le genre, quelles sont les personnes concernées? Quand on dit 16 jours, c'est 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Et quand on dit déjà basées sur le genre, ça ne concerne plus seulement la femme. Je sais que dès qu'on parle le genre, les gens pensent à la femme. Mais le genre, c'est les deux sexes, masculin comme féminin. On y ajoute même des composantes sociales, donc des personnes vivant avec handicap, des couches vulnérables des autochtones. Quand on inclut tout ça dans le genre, on voit que c'est un chantier vaste. Donc on lutte contre les violences faites à tout le monde. Sont-elles seulement physiques? Ce n'est pas souvent seulement la violence physique. Ce n'est pas la bastonnade. Il y a la violence psychologique. Il y a même la violence institutionnelle. Il y a plusieurs formes de violence. Tout ce qu'on fait à son père qui n'est pas OK, qui n'est pas acceptable, est une forme de violence. Là où il y a discrimination en application des différentes lois, c'est une violence. Il faut une volonté politique, c'est le chef d'État qui nomme dans les différents secteurs de l'administration. Les femmes n'atteignent pas 10% dans tous ces secteurs. Donc, on qualifie ça d'une violence administrative. La lutte contre ce phénomène est-elle efficace au Cameroun? On a toujours eu à commémorer ces journées entre nous les femmes. Mais je pense que pour que ça ait un impact réel, pour qu'il y ait violence, il faut qu'il y ait deux parties. Celui qui perpétue la violence et la personne qui est victime. Il faut que les deux parties soient incluses dans la lutte contre ces formes de violence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous allez entendre parler de positive masculinity, la masculinité positive, men engage, les he for she ambassadors. Parce que on a tendance à toujours faire du counseling ou à la femme qu'à l'homme. Combien de familles conseillent le garçon avant le mariage? Pourquoi est-ce que nous concentrons les conseils rien qu'aux femmes? Quand il devient violent, la femme est victime. Mais c'est parce qu'on ne lui a pas prodigué les mêmes conseils qu'on a conseillés à nos filles quand elles allaient en mariage. Il faut que ça change. Les parents, vous devez conseiller les deux enfants. Le counseling doit être inclusif. Pour conclure, d'où vous vient ce désir de lutter contre ce phénomène? Étant petite fille, j'ai vécu différentes formes de violence. J'ai failli, je dis failli, été victime même du viol, puisque je n'avais que 5 ans. Dans le cadre familial, j'ai été élevée dans une famille polygamique.
La seule femme, la troisième, qui vient même au mariage parce que mes tantes sont allées doter une femme pour venir donner à leur frère qui était mon papa, a complètement détruit nos vies. Et j'ai vu comment nous avons souffert. Je ne dis pas que la polygamie est une mauvaise chose, mais il faut pouvoir sincèrement le gérer, sinon ça détruit les enfants. Je suis une survivante des violences faites aux femmes. Donc c'est depuis mon enfance que j'ai eu ce flair de toujours défendre mes pères. Et depuis lors, j'ai dit dans tous les secteurs où ça ne va pas, on va m'entendre crier très fort.